Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver exceptionnellement aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler, vous l'avez vu dans le titre, de l'émission Mon plus beau Noël, avec mon petit mug de circonstance. Donc oui, je ne suis pas en train de filmer au Japon puisque cette vidéo est pré-filmée. Là au moment où je vous filme cette vidéo, on est encore en octobre, donc évidemment je n'ai pas vu l'émission. J'ai juste vu que ça allait commencer le 12 novembre, je ne sais pas encore la semaine où je passe, mais cette vidéo sera postée la semaine où j'apprendrai que je passe. Même si je n'aurais pas non plus vu les épisodes parce qu'au Japon je ne crois même pas que le replay soit accessible. Même si voilà, je vais trouver quand même une solution pour les voir puisque j'aimerais vous faire une deuxième vidéo où je répondrai à vos questions. Là cette première vidéo c'est pour vous présenter mon passage dans l'émission, comment j'ai fait pour y aller, mes premiers ressentis, même si vous en doutez bien il y a plein de choses que je n'ai malheureusement pas le droit de dire. J'ai un contrat de confidentialité, je n'ai pas le droit de parler de la production et ou l'enregistrement de l'émission. Donc tout d'abord, si vous n'avez pas suivi, actuellement sur TF1 se diffuse l'émission Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damido. C'est la deuxième année où ils font cette émission. La première édition c'était l'année dernière, je ne l'avais pas regardée. Et peu de temps après l'émission diffusée l'année dernière, j'ai été contactée par une casteuse par mail qui avait vu mes vidéos YouTube sur le thème de Noël et qui m'a proposé de passer le casting pour l'émission. Le concept, on va dire que ça ressemble, pour ceux qui n'ont jamais regardé, un peu un dîner presque parfait. On mange les uns chez les autres, on se note sur différents critères, sauf que là évidemment c'est le thème de Noël, donc il y a plusieurs critères de notation. Il y a le repas, la décoration, l'esprit de Noël et je me souviens même plus. Bref, voilà, moi j'aime beaucoup Noël, donc je me suis dit pourquoi pas passer le casting. J'ai jamais fait d'émission télé, mais je m'étais dit j'aimerais bien en faire une dans ma vie. J'aurais préféré quelque chose comme Koh-Lanta ou Pékin Express, mais je me suis dit franchement j'adore Noël, on me propose de présenter ma façon de fêter Noël, de le défendre avec une personne de ma famille. Je me suis dit franchement pourquoi pas. Donc j'ai eu du mal à trouver la deuxième personne de faire le binôme et ma maman a accepté vraiment gentiment pour me faire plaisir, vraiment juste pour ça, parce qu'elle déteste la télé. Vraiment elle déteste ce milieu là, donc elle a accepté de participer pour me faire plaisir et elle m'a dit à une condition, si on gagne les 4 000 € de l'émission, on les donne à une association. Donc moi j'ai dit oui bien sûr, de toute façon je voulais pas du tout faire ça pour l'argent, c'était vraiment moi pour l'expérience. Donc voilà comment elle a accepté, donc on a passé le casting, casting classique, je sais pas si vous savez comment ça se passe, mais par exemple on devait se filmer en train de critiquer des décorations. Donc là c'était facile parce qu'on connaît pas les personnes, on voit juste des photos, on devait les critiquer en vidéo, donc on s'était amusé à ça. Et du coup, suite à ça, on a eu d'autres entretiens téléphoniques, on n'a jamais dû se déplacer à Paris, donc ça c'était quand même cool, on n'a pas dû bouger. À la fin, on m'a annoncé qu'on était prise, donc ma mère était un peu dégoûtée, je vous avoue. Moi j'étais super excitée, surtout pour une chaîne comme TF1, même si avec du recul, je sais pas si j'aurais dû être heureuse comme ça. Je vous le dis honnêtement, ça n'a pas été une super expérience pour nous. Je ne regrette pas parce que je voulais voir comment se passait une émission, donc au moins maintenant je le sais. Après je pense que si je l'avais fait avec quelqu'un d'autre, peut-être que j'aurais mieux vécu cette expérience, mais comme j'ai vu comment ma mère l'a mal vécu, du coup j'étais mal aussi tout au long de la semaine de tournage. Bon, j'ai pas trop envie de m'étaler parce que je vais vous laisser me poser des questions pour une prochaine vidéo à ce sujet quand vous aurez vu toute la semaine de diffusion, parce que je pense que vous aurez pas mal de questions. Là je vais juste vous parler de notre épisode, de notre Noël à nous, parce que du coup je diffuserai cette vidéo juste après qu'on soit passé, comme ça je peux quand même vous parler de quelque chose, sinon je peux rien dire. Donc nous, l'univers de notre Noël, parce que on peut pas dire le mot thème, mais notre Noël, c'est fait main. Donc moi, j'étais plus partie sur tendance et fait main, mais je pense qu'à la diffusion ce sera plus axé sur fait main. Mais moi je vais faire un truc moderne, vous savez, un peu YouTube, les tendances. Enfin, je travaillais dans la communication, donc j'étais vraiment à fond là-dedans. Vous savez, tendance scandinave, le bois, le doré, le blanc, des choses modernes, le sapin en bois. Et un repas végétarien, puisque avec ma mère on ne mange pas de viande, ma mère mange du poisson, mais du coup on a choisi de faire un repas végétarien pour l'émission. Et on voulait vraiment axer notre Noël sur l'esprit famille, faire des choses ensemble, fait main. Je sais pas du tout comment ça va être monté à la télé, il faut vraiment prendre du recul, je pense, en regardant l'émission, même si, là je parle, j'ai pas vu les épisodes, mais se dire que c'est de la télé, il y aura du montage, on filmait pendant des heures et il y a juste quelques minutes qui resteront, donc là je sais pas encore l'image qui va être donnée, mais moi je vous donne honnêtement ce qu'on voulait faire passer. C'était vraiment un Noël familial, tendance, respectueux des animaux, et dans la bonne humeur, donc j'espère que c'est ce qui sera retransmis. C'est vrai que vous avez l'habitude de me voir d'une certaine façon depuis bientôt 4 ans sur YouTube. Moi je suis totalement naturelle sur YouTube depuis 4 ans, de toute façon on peut pas jouer un jeu pendant 4 ans, mais à la télé je ne fais pas le montage, je sais pas ce qui sera gardé. Par exemple, à chaque fois on doit
complimenter des choses, en critiquer d'autres, peut-être qu'on va regarder que les critiques, peut-être qu'on va garder que les compliments, je ne sais pas. En tout cas voilà, ça je veux que vous puissiez bien le savoir. J'espère aussi que l'image d'une youtubeuse ne va pas être négative à la télé. Moi au casting, voilà, on m'a dit aussi que ce sera l'occasion de mettre en avant ton activité de youtubeuse, donc j'espère que voilà, vous savez comment ça se passe à un youtubeur à la télé, souvent il y a une mauvaise image qui est donnée, donc j'espère que ça sera pas le cas. Vous me direz ça dans les commentaires, vous le saurez bien avant moi. Donc j'attends vos questions dans les commentaires. Moi actuellement je suis assez stressée, en fait pour tout vous dire, à chaque fois que je pense à l'émission j'ai un peu une boule au ventre, des fois j'oublie que j'ai fait ça et je suis vraiment contente de pouvoir enfin vous en parler. J'ai peur parce que voilà, je ne contrôle pas le montage, je ne sais pas ce qui va être dit sur moi et sur ma mère, la pauvre que j'ai embarquée là-dedans, qui voulait pas du tout critiquer sur place, qui voulait vraiment passer inaperçue, qu'on ne la voit pas à la télé, qui voulait voilà juste me faire plaisir et peut-être faire plaisir à une association, donc voilà. Du coup comme prévu il y aura une vidéo ce jeudi et normalement une du coup la semaine prochaine à nouveau sur ce sujet après la semaine de diffusion pour répondre à vos questions et j'espère avoir vu entre temps quelques épisodes, même si je vais les regarder comme ça je pense. Bah je vous fais de gros bisous et à bientôt.